Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, la guidance, les énergies du 14 au 20 juillet. Cette semaine, on dit que, alors c'est pas des illusions, mais il y a comme des secrets, il y a comme des choses que vous ne dites pas, qui vous font souffrir, qui affectent votre santé. Votre santé, ça peut être, vous avez peut-être des douleurs à l'estomac, de l'acide gastrique. Vous avez peut-être des blessures au genou, le nou. Voilà, vous voyez, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi de la déprime, une instabilité, un burn-out. Quand on va mal depuis longtemps, quand on se voile la face, quand on se ment, ça va aller, ça va s'arranger. Enfin, vous voyez la truc. Ça affecte votre santé. On voit que vous gardiez dans un coin caché, vraiment vos ressentis, vous n'osiez pas peut-être. Et là, on dit que vous aviez un rêve. Peut-être que, par exemple, vous êtes peut-être mis en couple avec quelqu'un. C'est un exemple. Vous êtes peut-être mis en couple avec quelqu'un et ça n'a pas fonctionné comme vous l'aviez espéré. Parce que vous aviez un accord. Quand on se met en couple, ça veut dire on va faire les choses à deux, on va se projeter, on va avoir des projets, on va avoir des idées, on va faire des choses ensemble. Et on voit que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas du tout comme ça que vous le ressentez. Et donc, ça vous perturbe, ça vous fait souffrir. Ce n'est qu'un exemple. Mais en tout cas, vous aviez un espoir que certaines situations, vous pensiez que ça allait bien se passer. Vous voyez ? Que ce soit couple ou autre chose, et pas du tout. Ça peut être au niveau du travail aussi. On dit que vous devez vraiment lâcher certaines préoccupations, c'est-à-dire qu'il est probable, je vais me faire des ennemis, je vous explique pas le bazar, que l'ego ait pris le dessus et que vous ne voulez pas dire ni admettre que ça ne fonctionne pas. Vous y êtes allé, vous faites croire que c'est magnifique, peut-être que vous avez une superbe maison, peut-être que il y a de l'argent dans la famille, peut-être que vous gagnez beaucoup d'argent au travail aussi, mais en fait, vous êtes malheureux et malheureuse. C'est pas ça. Vous n'êtes pas, c'est pas le fun quoi, pas du tout. Quoi. L'image extérieure possible, mais pas intérieure, c'est pas, voilà. Il n'y a que la façade, ce n'est qu'une façade. Et là, c'est l'ego qui n'ose pas avouer, dire ça ne fonctionne pas, je ne suis pas heureux ni heureuse. Et vous avez un sentiment d'enfermement. Vous avez le sentiment d'être complètement éteinte et d'être enfermé. Vous savez, la terre au-dessus de vous, là, voilà, on vous a enfermé. Voilà. En fait, vous êtes enfermé dans une prison, qu'elle soit dorée ou pas. Vous n'avez pas toujours doré. D'accord, vous êtes enfermé. Ça vous pèse. C'est là. Alors, soit vous évoluez, vous acceptez, vous lâchez l'ego là, et vous dites ça va pas, je me casse, je m'en vais. Donc vous évoluez. Soit vous êtes dans une relation au-delà du fait que vous ne voulez pas montrer à l'extérieur que votre rêve n'est pas une réalité, il n'est pas du tout un rêve. Et il y a peut-être de la toxicité là où vous êtes, que ce soit dans le couple, dans la relation amicale ou familiale ou au travail. On dit que vous pouvez très bien communiquer, transformer les choses petit à petit, c'est-à-dire que cette histoire, vous pouvez la transformer grâce à la communication pour trouver un compromis et sortir de ce qui vous stresse, vous angoisse, vous éteint. Il y a une loi universelle. Vous êtes en souffrance, vous n'êtes pas bien où vous êtes, où que ce soit. Amical, familial, dans un groupe, dans le couple ou au travail. Cette loi universelle, elle dit, si tu veux changer les choses, il faut changer quelque chose. Ne dites pas, je veux garder l'apparence et je veux changer l'intérieur. Si ça ne dépend pas de vous, que ça dépend de plusieurs critères, la seule chose que vous pouvez faire, c'est changer vous, ce que vous faites et ce que vous acceptez, et donc partir, rompre ce cercle ou fonctionner différemment. Il va y avoir une accélération cette semaine, donc la semaine du 14 au 20, il va y avoir une accélération où vous allez probablement prendre la décision de partir, de changer de route, de chemin, de prendre un grand tournant. Et ça va ouvrir la porte à l'abondance, c'est-à-dire que
Le jour où, par exemple, vous décidez, ben, je ne veux plus rester dans ce couple ou je ne veux plus rester dans ce travail, des opportunités vont venir où vous allez vous mettre en charge de organiser tout ça. On voit vraiment qu'il y a une séparation basée sur ce mensonge. Vous allez sortir de ce mensonge. Vous allez rompre avec ce que vous vouliez croire qui était merveilleux et que ce n'était pas le cas. Je parle bien, c'est général, ça peut être le travail, ça peut être une relation amicale ou de couple. On me dit que vous allez oser fusionner avec qui vous êtes vraiment. Parce que là, vous en êtes éloigné. Vous vous êtes éloigné de qui vous êtes. Et là, vous allez redevenir qui vous êtes et regardez, en osant rester qui vous êtes, de vous réapproprier votre entièreté, votre âme, là, d'arrêter de couper avec ce mensonge le cœur, de vous séparer l'abondance, de trouver un accord par rapport à ce stress. On vous dit de couper. L'accord que vous aviez fait, était un doux rêve. Et ce doux rêve, ben, il a affecté votre santé physique ou mentale. Parce qu'on ne réagit pas tous pareil. Vous prenez 20 personnes, personne ne réagit pareil par rapport à la même situation. Parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même énergie, on n'a pas le même mental. Voilà. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes perdu, vous avez cru à ce rêve est devenu un mensonge que vous avez accepté à cause de l'ego, momentanément en disant non, comment je vais faire, les gens ils vont dire quoi, je voulais, et ça n'a pas fait. Eh bien, il vaut mieux sortir de là, récupérer qui vous êtes, récupérer votre lumière, récupérer votre âme, être aligné avec vous-même, et c'est la porte ouverte à plein de belles choses. C'est les cartes qui le disent, hein. Vos guides donc, d'accord? Quelques breloques, mes amis Capricorne, pour cette route. Écoutez, ce vélo-là a sauté du tableau, d'accord? Regardez, il y a le vélo avec les roues identiques et le vélo. Il y a des moments où vous allez aller mieux. On voit que vous allez être dans une idée de vague. Regardez, le cœur, il s'est éteint. Hein, vous êtes en souffrance. Et pour beaucoup, on parle de travail. Pour beaucoup de personnes, on parle que vous n'êtes pas à votre juste place au niveau du travail. Et pour en sortir, vous avez des moments... Le vélo avec une grosse roue, une petite roue, ça veut dire il y a des moments de flottement. Vous voyez, il y a des mieux, il y a des moins bien, il y a des mieux. On voit cette instabilité, d'accord? Tandis que les petites roues, les deux identiques, ça veut dire que vous partez tout doucement, mais sûrement. Mais là, pour partir, ça va être des vagues pendant quelques temps, pendant la semaine, pour pouvoir sortir de là. Mais en tout cas, cette semaine, c'est la décision que vous prenez, c'est de sortir de cette situation et de récupérer votre soleil, votre chance et récupérer qui vous êtes. Parce que là, c'était faux, c'était un mensonge. Vous n'étiez plus vous-même, vous n'étiez plus la belle personne que vous êtes normalement. Vous ne vous reconnaissiez même plus. Voilà. Mes amis Capricorne, je vous embrasse. Surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que des fois, en travaillant un petit peu sur soi, en coaching ou en développement personnel, en thérapie, ça vous permet de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui s'est joué? Et ça vous aide à en sortir beaucoup plus rapidement. Je vous embrasse. Je suis contente parce que vous vous choisissez et pour moi, c'est très important. Je vous embrasse. Bonnes vacances si vous pouvez avoir quelques jours de vacances. Ciao, ciao.